Mon humble avis pense que la démocratie n'est pas un système qui convient aux Africains. De l'Afrique subsaharienne ou tout ce que vous voulez. Moi, je vais parler en particulier du Gabon. Parce que c'est la psychologie des gens de mon pays que j'observe le plus. Sans m'étaler sur les bases comme quoi la démocratie, c'est quand le pouvoir appartient au peuple, moi, je veux parler de la psychologie des Africains et des Gabonais en particulier. C'est une psychologie qui n'admet même pas les principes de la démocratie, surtout l'alternance politique. Parce que c'est comme si les Gabonais eux-mêmes aimaient bien l'idée selon laquelle le fils doit prendre la place du père. C'est-à-dire qu'on retourne carrément dans les monarchies primitives. Parce que psychologiquement parlant, eux-mêmes ils conditionnent l'idée de l'alternance héréditaire. C'est comme si l'alternance politique leur effrayait. Et les gens se confortent dans l'idée que oui, on sait qui part, on ne sait pas qui vient. Et maintenant, où a été le changement? On a tapé des 7 ans de mandat, 50 ans de pouvoir. Donc même si ce n'est pas à vous uniquement que je jette la pierre, parce que ce sont ces systèmes démocratiques autoritaires qui nous ont conditionnés de la sorte, ce que je vous reproche, c'est d'entretenir les vestiges du néocolonialisme. Parce que vous savez, le néocolonialisme, ce n'est pas que la France africaine, mais c'est aussi l'impact sur la psychologie des populations africaines. Et vous savez où se trouvent ces vestiges-là? C'est dans la peur instaurée par les religions. Oui, j'ai un gros problème avec le christianisme, oui. Donc, où est-ce que je veux en venir? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la religion, arrêtez de penser que c'est quelque chose qui va vous reléguer à Dieu. La religion, c'est d'abord un système de manipulation de masse. Or, si on sait manipuler les masses à bon escient, on peut atteindre ses objectifs. Ce qui n'est pas le cas des Gabonais, on utilise mal la religion. On utilise la religion ici, en ce sens où on attend que Dieu descende du ciel pour venir nous aider. Et c'est ça qui nous plombe. Pourquoi? Parce que ça va aveugler nos regards sur les réels acteurs des injustices sociales et tout mettre sur le dos de Satan. Alors que le vrai ennemi commun, c'est le politicien qui a 2 bras, 2 jambes devant toi là. Ça, c'était en premier lieu. En second lieu, c'est que la religion a tendance à vous dire que non, la vie sur terre, c'est éphémère. Il faut se concentrer sur les cieux. Donc, généralement, les gens peuvent subir des injustices sociales, subir des disparités économiques, mais ils vont mettre ça sur le dos de Dieu en se disant que bon, de toute façon, dans un univers parallèle, il sera à l'aise. Alors que c'est ici, là, que tu dois combattre, en fait. Mais quelqu'un qui chante nuit et jour que la vie sur terre est éphémère, vous pensez qu'il peut combattre quoi? Par conséquent, la religion va affaiblir l'homme noir. Ça va le rendre passif face aux événements. Tandis que dans les spiritualités africaines, les notions de la justice étaient déjà bien intégrées. On t'expliquait que pour bien vivre, il faut se battre, dans les 2 sens du terme. Du coup, on revient dans la peur reléguée par la religion prosélyte. À quoi bon se battre puisque le paradis nous attend? C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le déni. Vous cherchez des excuses de façon inconsciente pour échapper à la réalité. Or, ce déni-là, qu'est-ce qu'il fait en réalité au fond de vous? Il tue le patriotisme. Quand on n'est pas patriote, c'est qu'on n'a pas un réel attachement, on n'est pas prêt à mourir pour sa patrie. Voilà comment l'injection de la religion nous anesthésie face à un système qui ne nous convient même pas, mais contre lequel on ne peut pas se révolter. Parce que le paradis est plus important que de perdre sa vie pour un pays qui ne sera même pas reconnaissant. Et donc, pour revenir à la mentalité des Gabonais, vous voyez qu'il y a eu un coup d'État. Oligui a un peu mis le béton sur la route. Ce sont ces mêmes Gabonais qui disent qu'il n'a même qu'à rester la vie, on va encore le voter. Donc, en fait, c'est quoi votre problème avec l'alternance? Alors oui, la religion n'est pas le seul opium des Gabonais. Il y a en premier lieu l'alcool, d'abord. En second, le système éducatif biaisé. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout, on est des Africains. La colonne vertébrale de l'homme noir, c'est la spiritualité. C'est la façon dont il pense dans sa tête qui va conditionner son mode de vie sur le plan physique et matériel. En conclusion, plus tu es chrétien, plus tu accordes plus de crédit à un univers parallèle. À quoi bon perdre sa vie maintenant? Même si le système démocratique est mal appliqué, je ne me battrai pas contre ça, puisque Jésus revient bientôt.